Alors, comment on fait pour qu'une entreprise passe de son potentiel à une performance réelle et tangible? Aujourd'hui, on va décortiquer un cadre de travail super puissant. L'idée, c'est de fusionner plusieurs outils de gestion pour viser ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. C'est en quelque sorte le plan directeur pour la réussite. Et tout commence par cette question, une question fondamentale. Est-ce qu'une organisation avance dans le chaos, en mode pompier, à toujours réagir aux urgences, ou est-ce qu'elle est bâtie sur la clarté, avec une structure et des buts bien définis? C'est vraiment le point de départ de toute réflexion. Parce que voilà la thèse centrale de notre approche. Le succès, ça ne tombe pas du ciel. Les organisations qui performent, ce sont celles qui ont été méticuleusement conçues, pensées. Elles se construisent pas à pas sur des processus solides et une vision claire. C'est de l'ingénierie, pas de la loterie. Alors, comment on conçoit ce succès? On va suivre un plan en 4 étapes. 4 étapes qui sont à la fois simples et incroyablement puissantes. D'abord, voir pour comprendre où on est. Ensuite, planifier pour savoir où on va. Puis, faire pour y aller concrètement. Et enfin, améliorer pour que ça ne s'arrête jamais. Allez, on plonge dans la première étape, voir. La logique est implacable. Avant même de penser à améliorer quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre de façon lucide la situation actuelle. Sans données, sans faits, on navigue complètement à l'aveugle. Et cette phrase de Peter Drucker, c'est un peu notre mantra pour cette section. C'est presque magique. Le simple fait de mettre un chiffre sur quelque chose, de le mesurer, ça le met sous les projecteurs. Et ce qui est sous les projecteurs, on finit toujours par vouloir l'améliorer. C'est la base de tout progrès. Et attention, là, on ne parle pas de théorie, Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Regardez ça. Les entreprises qui prennent le temps de mesurer systématiquement la satisfaction de leurs clients, sur 3 ans, elles voient leur chiffre d'affaires augmenter en moyenne de 17% de plus que les autres. 17%! C'est la preuve par A plus B que mesurer, ce n'est pas du temps perdu. C'est un investissement direct. Pour y voir plus clair, la boîte à outils est bien remplie. On peut penser au tableau de bord de KPIs, vous savez, ces indicateurs clés qui donnent le pouls de l'entreprise en temps réel, ou encore à la cartographie des compétences, pour savoir qui sait faire quoi. Chaque outil est une pièce du puzzle qui nous aide à avoir une vision d'ensemble. Bon, maintenant qu'on a une vision claire, on peut passer à la deuxième étape, planifier. C'est le moment crucial où l'on transforme toutes ces données, toutes ces analyses en une feuille de route concrète. On arrête de regarder dans le rétroviseur et on commence à tracer la route devant nous. Et pour ça, l'approche en cascade est d'une efficacité redoutable. On part du très haut, la stratégie globale, ensuite on la décline en objectifs SMART, vous savez, spécifiques, mesurables, etc. Puis on décompose ça en actions concrètes, avec pour chacune un responsable bien identifié. C'est comme ça que la grande stratégie irrigue toute l'organisation jusqu'à la plus petite tâche. Mais attention, planifier, ce n'est pas seulement faire une liste de choses à faire. C'est aussi clarifier qui fait quoi. Et pour ça, 2 outils sont indispensables, l'organigramme et les fiches de poste. C'est simple, l'un dit qui dépend de qui, l'autre dit qui est responsable de quoi. Quand c'est clair pour tout le monde, on élimine une quantité incroyable de confusion et de conflits. La machine tourne tout de suite beaucoup mieux. Et voilà à quoi ça ressemble, un plan d'action qui tient la route. Pour chaque action, il y a un pilote dans l'avion, une date limite et un indicateur de succès. Lancer une campagne marketing, ça ne reste pas une idée en l'air. Non, ça devient une mission pour le département marketing, avec un objectif chiffré. 500 leads qualifiés pour la fin du trimestre. C'est clair, c'est mesurable et on peut agir dessus. Ok, le plan est prêt. C'est l'heure de passer à l'action. La 3e étape, faire. Parce qu'un plan génial qui reste dans un tiroir, ça ne sert à rien. C'est ici que la magie des processus entre en jeu, pour s'assurer que l'intention se transforme bien en résultat concret. Un des outils les plus puissants pour bien exécuter, c'est la cartographie des processus. L'idée, c'est d'arrêter de penser en silo, genre le service marketing, le service commercial. Non, on suit le parcours de la valeur de bout en bout. C'est en faisant ça qu'on repère les blocages, les étapes inutiles et qu'on peut vraiment fluidifier la collaboration. Prenons un exemple tout bête, le traitement d'une commande client. Quand on le cartographie, on voit bien tous les passages de relais. Le service commercial reçoit la commande, puis la passe à la finance pour validation, qui la transmet à la logistique pour préparation. Chaque étape est claire, chaque interaction est définie. Fini les oublis et les « Ah, je croyais que c'était toi qui le faisais ». Et pour les processus plus complexes, la checklist, c'est notre meilleur ami. Prenez la conformité informatique, par exemple. Entre la gestion des accès, les mises à jour logicielles, les sauvegardes, il y a de quoi oublier quelque chose. La checklist, c'est une sorte de filet de sécurité. Elle garantit que rien ne passe à la trappe et assure la qualité et la sécurité du processus. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante, améliorer. C'est elle qui fait que le cycle n'est pas juste une roue qui tourne en rond, mais une spirale qui monte. Le but n'est pas seulement de faire les choses bien, mais d'apprendre de ce qu'on fait pour faire encore mieux la fois d'après. Et l'amélioration continue, ça suit aussi un cycle logique.
D'abord, on identifie un problème. Ensuite, on analyse sa vraie cause, pas juste le symptôme. Puis, on met en place une solution pour corriger cette cause. Et enfin, on évalue si ça a marché. Si oui, super, ça devient notre nouvelle façon de faire. Et on recommence, on cherche le prochain point à améliorer. C'est ça le moteur du progrès. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. La différence entre juste traiter les symptômes et vraiment s'attaquer aux causes profondes. C'est simple. Dire « Ah, le système est encore lent et le redémarrer », ça c'est le pansement. Ça soulage sur le coup, mais le problème il reviendra. Toujours. L'autre approche, c'est de se poser la question « Pourquoi ?» C'est la fameuse méthode des 5 pourquoi. On creuse jusqu'à trouver la vraie racine du problème. Et là, on n'applique pas un pansement, on trouve le remède définitif. Et voilà, le schéma directeur est complet. Voir, planifier, faire et améliorer. Le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas une simple liste de tâches à cocher, c'est un système, un cycle. Chaque étape nourrit la suivante, dans une boucle sans fin. C'est cette dynamique qui, jour après jour, construit l'excellence. Alors, en regardant ce cadre, la question à se poser est simple. Dans une organisation, quelle est la pièce qui manque ou la plus faible ? Est-ce qu'on manque de clarté sur la situation ? Est-ce que la planification est floue ? L'exécution manque-t-elle de rigueur ? Ou est-ce que la culture de l'amélioration n'est pas là ? Identifier cette pièce, c'est déjà faire le premier pas.